Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation ou membre de la Commission des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Excellence, Madame l'ambassadrice, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci Madame. Madame l'ambassadrice, évidemment, la question de Gaza est à la une et est propulsée au devant de la scène avec des chiffres qui augmentent au jour le jour. Et à l'heure actuelle, il y a des tractations et des efforts sont déployés en vue d'une nouvelle trêve et un nouvel échange d'otages. On aimerait jeter la lumière sur ces efforts. Dans quelle mesure ces efforts peuvent donner leurs fruits? Les efforts continuent, comme vous le savez bien, et disons, il y a des développements tous les jours qui ne sont pas tous positifs malheureusement, puisque il y avait le monde entier avait été d'accord depuis plusieurs jours à l'importance d'un cessez de feu, d'un arrêt de combat, d'une trêve et qui soit assez longue pour qu'elle permette tout d'abord de faire acheminer l'assistance humanitaire à Gaza et aussi de permettre aux blessés et aux victimes d'être ou rapatriés ou envoyés à des hôpitaux, que ce soit en Égypte ou en Jordanie, ou bien même dans la Cisjordanie, qui malheureusement est devenue elle-même un théâtre de combat. Donc nous savons que il y a des victimes maintenant et des destructions, des bombes, des actes de violence et d'atrocité, même dans les territoires palestiniens en Cisjordanie. Donc, les efforts visés à cela, après une résolution qui a permis à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Émirat arabe uni, qui est le seul membre arabe au sein du Conseil de sécurité, et après les veto répétés des États-Unis sur un projet de résolution sur le cessez-le-feu s'était présenté il y a 3 jours, 4 jours exactement, avec un autre projet de résolution qui est arrivé au stade bleu. Bleu, donc, il avait fini d'être le sujet de négociation et devait être mis pour le vote. Mais les indices faisaient voir que les États-Unis allaient encore objecter ce projet de résolution. Donc, il y a eu des consultations et il a été décidé de mettre des amendements sur le projet de résolution, qu'il parle d'un arrêt des hostilités et non pas de trêve ni d'un cessez-le-feu. Et l'idée de la part d'Israël, c'était d'avoir les otages qui sont aux mains des factions militaires de résistance à Gaza, Hamas et autres, et de permettre une certaine trêve pour l'acheminement de l'assistance
humanitaire. En parallèle de cela, le projet a été retiré pour être le sujet de encore d'autres négociations. En parallèle de cela, le Caire a reçu hier une délégation de grands leaders de Hamas, de M. Haniyeh, et qui était arrivé au Caire pour discuter avec l'Égypte, qui est au cœur de tous ces efforts-là, et qui est la première dans le voisinage immédiat de Gaza. Il était venu pour discuter avec les responsables égyptiens les meilleurs moyens pour arriver à cette trêve. Mais c'était clair de la part de Hamas, qui sont partis, je crois, ce matin, il était clair qu'ils voulaient un cessez-le-feu assez permanent, de longue durée. Ils voulaient l'arrêt des destructions et de bombardements de Gaza et des territoires palestiniens. Ils veulent un acheminement complet des aides humanitaires, de l'eau, des aides médicaux et les soins urgents pour les blessés. Et voulaient aussi qu'on commence à négocier les otages contre les prisonniers palestiniens sur la base, excusez-moi, du tout pour tout. Jusqu'à maintenant, le Conseil de sécurité n'a pas encore mis le projet pour le vote, et les consultations continuent. Le but de tout cela est d'assurer que la résolution passe sans veto. Donc jusqu'à cette heure-ci, il y a toujours les consultations, les négociations qui se passent sur le projet de résolution émiratie qui vise à un arrêt des hostilités, je répète, et une permission de trêve qui puisse aider à libérer les otages, mais en même temps l'acheminement de l'assistance humanitaire. Excellence, Madame l'ambassadrice, tout le monde est conscient que la manière dont se déroule cette guerre, c'est une manière qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui s'attaque à des civils essentiellement, qui démolit leur habitation, qui bombarde des hôpitaux, qui empêche l'acheminement de l'aide humanitaire, et les enfants n'ont plus d'eau presque pour boire, et par conséquent il y a un risque d'épidémie. Beaucoup parmi les leaders du monde qui étaient pro-Israël commencent à hausser le ton à l'encontre de l'attaque et de la torture des civils, si on peut le dire. Comment se fait-il que rien ne représente une pression pour Israël? Israël ne se plie à aucun appel de la part de la communauté internationale. Tant que l'appui primordial d'Israël, je parle des États-Unis d'Amérique, n'exerce pas la pression nécessaire sur Israël, je ne pense pas qu'on va voir n'importe quel changement. Ici, nous avons eu aujourd'hui, par exemple, en Égypte, le ministre britannique des Affaires étrangères, et les propos qui ont été tenus entre l'autre ministre et le ministre britannique, disons, dans les rencontres de très haut niveau que le ministre britannique
a eu la chance d'avoir, nous avons vu que l'Égypte a bien cité de nouveau et à maintes reprises sa position très ferme en ce qui concerne l'état et la situation non plus alarmante, mais elle a dépassé le stade d'être alarmante à une situation atroce de désastre complet pour les habitants de Gaza, que ce soit ceux qui ont été poussés à partir de leur territoire vers le sud, ceux qui restent et, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas d'eau pour boire. Vous parlez des enfants, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'eau potable à Gaza depuis déjà plusieurs jours et que plusieurs des habitants étaient obligés parfois à boire l'eau de mer, puisque même les puits commencent à être desséchés à cause des destructions, à cause des bombardements. Il y a un désastre pandémique, épidémie, maladie, hygiène, tout ce que vous voulez, puisque famine, et ça, ce n'est pas les propos tenus par les habitants de Gaza, ce sont les propos déposés par les chefs des organisations internationales chargées de la santé, chargées de la sécurité alimentaire et la Croix-Rouge. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Nassim, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci pour votre intervention.